Bienvenue dans la 5e vidéo d'apprentissage Isabelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment modifier un mandat ou ajouter un amendement à un mandat existant. Lorsque vous modifiez un mandat, votre banque doit en être informée. Cela s'effectue en utilisant les amendements. Vous devez ajouter un amendement lorsque vous modifiez la référence du mandat, l'identifiant créancier, le nom des créanciers et le numéro de compte ou BIC des débiteurs. Il n'est pas possible d'ajouter des amendements lorsque le type de paiement est unique ou lorsque la séquence est premier, car la banque n'est pas encore informée que ces mandats existent. Lorsque le compte du débiteur change vers un compte dans une autre banque, Isabelle recommande la création d'un nouveau mandat qui doit être signé par votre débiteur. Pour toute modification apportée à un mandat, il est aussi recommandé d'avoir un mail ou une lettre de confirmation. Cette confirmation peut être archivée avec le document papier du mandat. Au moins un mandat est nécessaire avant de pouvoir ajouter des amendements. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à visionner la vidéo expliquant comment créer des mandats. Pour modifier un mandat existant, allez vers l'onglet Transactions et cliquez sur Mandat dans le volet de navigation à gauche. Dans l'écran de gestion des mandats, vous pouvez ouvrir le mandat que vous désirez modifier. Modifiez votre mandat et cliquez sur Enregistrer. Isabelle vous demandera de confirmer si un amendement doit être ajouté au mandat. Si vous confirmez ceci, un aperçu de l'amendement qui sera ajouté au mandat s'affichera. Après avoir ajouté l'amendement, vous retournerez à l'écran de gestion de mandat. La colonne Amendement indiquera si un mandat contient un amendement. Si ce mandat est utilisé lors de la création d'une nouvelle domiciliation SEPA, l'amendement sera ajouté à cette nouvelle domiciliation. Étant donné que votre banque ne doit être informée qu'une seule fois à propos des modifications apportées à un mandat, l'amendement sera supprimé du mandat une fois la domiciliation créée. Il est donc recommandé de signer et d'envoyer cette domiciliation à votre banque. Si vous supprimez une domiciliation avec un mandat contenant un amendement, vous devrez à nouveau ajouter l'amendement au mandat. Merci d'avoir regardé cette vidéo.